Salut tout le monde, c'est Brian et donc oui, je suis sûr que tu la mates elle plus que moi, oui, c'est elle qu'on va regarder. On revient à moi, oui, je suis de retour, j'ai récupéré du matos, ce qui fait que maintenant on revient à elle, oui, effectivement, c'est elle qu'on va mater aujourd'hui. On est sur du Soul Wing, donc marque officielle, licenciée, donc c'est pas du no-off, c'est vraiment du licencié, exclu Asie, ce qui fait que tu dois importer, bon évidemment au vu de la taille et du poids, avec le packaging, il fait plus de 25 kg, ce qui fait que ça fait de gros frais de port, tu as la douane en plus. Donc oui, effectivement, c'est coûteux. Maintenant, Soul Wing font de faibles tirages, c'est important de le dire, parce qu'il y a des marques qui font de gros tirages. Ici, tu es à 429 exemplaires, je pense, 499. Alors, je sais plus quoi, parce que entre les nombres un peu bizarres de chez Soul Wing, Jimmy Palace, etc. Regardez ça, le petit malin, il a été chercher sa pièce. Donc tu as un petit support en plexi et alors ici tu as une pièce que tu peux retirer de la protection que je ne retire jamais. Je trouve ça super propre et donc tu vois qu'il est écrit 314 sur 499, donc presque 500 exemplaires, donc 499 exemplaires. Et il faut savoir que du coup le produit est assez limité, en plus il vient d'Asie. La majorité des pièces sont là-bas et donc peu ont fait importer ici, surtout qu'il y a d'autres Hankook en officiel, hein. Tu as la Unicart, tu as la Tsume Art. Beaucoup sont jetés par ici sur la Tsume Art, il y en a qui sont jetés sur la Unicart, moi sur la Hankook de chez Soul Wing. Donc pourquoi j'ai pris la Boa Hankook de chez Soul Wing? Eh bien tout simplement parce que la Tsume Art et la Unicart m'ont moins flashé dans les yeux. C'est-à-dire qu'en réfléchissant, voilà, en faisant mon choix, je me suis dit Hankook, qu'est-ce qui la caractérise le plus à mon goût? La beauté, le sexy, le sensuel, c'est la plus belle femme du monde. Si tu demandes aux gens la plus belle femme, tout manga confondu, beaucoup vont dire Boa Hankook, tout simplement. Pourquoi? De réputation, de caractéristiques. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens qui vont demander qu'est-ce que c'est le personnage le plus fort, tout manga confondu. Beaucoup vont dire c'est Itama de One Punch Man. Alors certes c'est pour le côté parodique, mais c'est la caractéristique du personnage, d'être trop fort. Et ici c'est un peu le même avec la beauté de Hankook. Et évidemment tout ce qui était sensuel et autres reviennent vraiment très fort là-dessus. Et alors le côté trône, puisqu'elle est assise, tout ça, ça apporte énormément de prestance. Étant impératrice, ça lui apporte énormément. Je trouve qu'elle est vraiment ouf. C'est un serpent qui est immense, en plus qui vient vraiment donner du volume et pas cacher le personnage. Et alors tu as une Boa Hankook qui est juste sublime, tout simplement. Donc la pièce, elle mesure combien? Il faut savoir qu'elle mesure un bon 61 cm. 61 cm assis, c'est quand même colossal. Évidemment, le serpent vient aider. Évidemment, le support aussi, puisqu'elle est sur son lit avec sur son serpent. Voilà, son serpent qui est enroulé, elle est dessus assise. Il faut savoir que du coup, tu es quand même sur quelque chose de vraiment très imposant. À savoir que la pièce, tu peux la mettre sous différents angles. Je vais te montrer après, tu vas voir, c'est bien stylé. Donc voici le certificat de la Soul Wing, on est sur quelque chose de plutôt cool. Alors les certificats c'est plutôt sympathique, alors moi je ne les expose pas honnêtement, j'aime pas les exposer parce que j'ai toujours peur qu'il arrive une merde un jour. Mon certificat je l'utilise juste voilà, en tant qu'authenticité, hein, c'est le but aussi. Mais c'est vrai que c'est très beau à exposer, mais j'ai pas du tout envie de les exposer. J'ai trop de trucs à exposer sur les murs pour pouvoir mettre ça en fait. Voilà, donc tu as aussi le mode d'emploi qui est sur feuille A4 qui est un genre de plastifié, on dirait un papier photo recto verso. C'est plutôt sympa. Et alors au dos, eh bien, tu as les warnings qui te diront voilà, encore qui est sexy, mais évite de mettre ses pieds dans ta bouche. La peinture c'est nocif, ne la lèche pas, etc. Bon, j'exagère, mais c'est des warnings tout simplement de faire attention, tout simplement. Et après tu as le petit artwork ici, l'artprint qui est assez cool, mais qui est trop petit, c'est un peu dommage. Alors évidemment tu la mets dans un plexi, tu la mets à côté, ça peut être sympa, il n'y a pas de problème, ça tue. Mais ça aurait été bien d'avoir un A4 ou moins ou A3 pour pouvoir mettre au mur, puisque ça aurait été cool d'avoir un bel artprint qui va avec la statue tout simplement. Donc la bombe, la voilà, on est sur une pièce qui est juste terrible. Et là, je sais que normalement je t'attaque direct la tête, mais regarde bien le serpent. Tu vas voir que le blanc du serpent a un effet perlé. Voilà, tu vois les perles que tu mets au cou, eh bien tu as un effet perle avec la lumière qui est vraiment top. Regarde par exemple à ce niveau-là, au niveau de la lumière, tu vois peut-être un petit peu avec les reflets de la lumière.
C'est vraiment un effet perle qui est vraiment stylé. Et tu te dis, waouh, regarde, tu vois, quand je bouge, il y a un effet perle. C'est pas un blanc mat, c'est un effet qui est perle, qui est juste sublime. Quand tu l'as devant les yeux, en vidéo, tu ne le vois jamais. Mais quand tu l'as sous les yeux, tu fais putain, le blanc du serpent est ouf, quoi. Le rouge est mat, par contre. Et le serpent est juste colossal. Donc au niveau de la Hancock, voici son visage. Il faut savoir que la Hancock, eh bien, elle est juste sublime. Il faut savoir qu'au niveau du proto, à l'époque, j'aimais pas du tout sa tête. Parce que je trouvais qu'on ne reconnaissait pas du tout Hancock. C'était une belle femme, mais pas un Hancock en fait. Et ici, je te mets à côté donc, le proto. Et tu vas voir que ben, le changement est radical. Parce que là, tu as vraiment une Hancock qu'avant tu n'avais pas. Et puis quand j'ai vu les unboxings, je me dis, il me la faut absolument. Si je la rate et plus tard je ne sais plus la choper à bon prix, je vais pleurer. Donc voilà. Donc la Hancock, ben, tu vois, hein, elle est nude. Elle est nude, mais elle garde sa robe, hein, sa belle robe qui est là. Et sa robe, comme tu peux le voir, elle a un beau... alors je sais pas ce que c'est vraiment comme style de peinture. C'est un effet un petit peu brillant, mais brillant assez mat, tu vois. Que là, ça brille vraiment. Là, c'est pas vraiment du brillant. C'est un effet un peu spécial qu'on a sur la Hancock qui est très belle. Un peu comme tu retrouves sur les Portraits of Pirates de One Piece. Et donc, c'est vraiment sympathique. Donc, tu as les jambes Hancock, tu as le serpent ici sur son lit. Alors, le truc important à savoir au niveau de son coussin, c'est que le coussin, évidemment, il fait très gonflable. On dirait vraiment que c'est du gonflable, c'est vraiment bien fait. Ça en jette vraiment grave. Il faut savoir qu'au niveau du coussin, eh bien, il repose sur ce truc-là que les gens n'aimaient pas. Alors, ce truc-là, il représente quoi? Eh bien, ça représente le bas du lit d'Hancock. C'est-à-dire que son lit avec son coussin, le bas, c'est ce truc-là. Alors, normalement, c'est sur une grande longueur, en fait. Il faut savoir que le coussin, il est bien plus gros que ça. Ils l'ont fait plus court, évidemment, pour la statue. Et il faut savoir que, eh ben, s'ils voulaient faire la longueur, ils auraient dû faire quelque chose de carré. Pourquoi? Parce que s'ils ne faisaient pas carré, ils faisaient rond. Sauf que rond, ce genre de losange aurait été déformé par la courbe, tu vois. Et du coup, ils ne pouvaient pas faire quelque chose de rond. Ils n'ont pas fait un socle rond. Alors, je sais que Souling font beaucoup de l'hexagonal, hein, ils aiment bien faire ça. Mais ici, dans le cas de ça, ils n'auraient pas pu de toute façon faire rond. Alors, évidemment, ils ont préféré faire hexagonal que carré, ce qui est beaucoup mieux. Et en vrai, les gens n'aiment pas, mais ça lui apporte quand même beaucoup de prestance parce que, voilà, tu as une grosse base bien large. Et de plus en plus petit, tu vois, tu montes un peu en pyramide. C'est plutôt sympathique. Voilà, moi j'ai jamais été dérangé par le côté hexagonal. Sur la Trunks peut-être un peu plus, parce que je trouvais que sur Trunks c'est dommage d'avoir pas fait rond. Sur elle, ben, tu te dis bon, vu le design qu'ils ont mis au niveau de la base du lit, je vais dire, eh bien évidemment c'est quand même plus ergonomique, plus joli en tout cas d'avoir ça, que d'avoir un gros carré, tu vois. Vu que rond, ça aurait été totalement raté. Après tu aurais fait un rond noir avec le matelas, ça aurait été dégueulasse, hein. Faut être franc, ça aurait été dégueulasse. Maintenant, il y aura peut-être une autre alternative, j'en sais rien. Mais ça, comme ça, c'est vraiment sympa. Donc voilà, je te parlais du serpent. Le serpent, il est ouf. Tu vois qu'il y a un niveau, il y a un aspect brillant sur le matelas qui donne vraiment cet aspect matelas. Et en plus, au niveau d'où est le serpent et tout, tu vois, oh pardon, tu vois qu'on est sur quelque chose avec des petits plis et tout, qui est vraiment ouf parce que tu as vraiment l'impression que c'est du matelas. Tu as l'impression que c'est moelleux, que tu peux appuyer dessus. Alors que c'est pas le cas, bien sûr, parce que c'est la résine. Et on est sur quelque chose de vraiment terrible. Voilà, le matelas, il est juste génial, hein. On dirait que c'est un matelas à eau ou matelas gonflable ou je sais pas quoi. Un truc vraiment ouf. Au niveau de la base, on parlait de la base, ben, tu vois que tu as un aspect un petit peu métallique qui est pas mal, c'est pas mal fait. Alors ça ne donne pas l'aspect vraiment métal, mais c'est plutôt joli, voilà, avec le vert qu'on trouvera propre ou non. C'est les couleurs de toute façon qu'elle a à la base de son lit, hein, donc ils ont fait que reprendre les mêmes couleurs. Et alors, eh bien, comme je le disais, cette plaque-là que tu as là, si j'y arrive, j'arrive plus à la retirer, tu sais la retirer, hop, voilà, et tu vois qu'il n'y a pas d'attache. Ce qui fait que tu n'es pas obligé de la mettre sous cet angle. Tu peux la mettre sous cet angle-là, par exemple, pour avoir une partie de son dos, ce qu'on va voir après, ou tu la mets entre les deux avec le coin ici à l'avant, et alors tu mets pas de plaque, ou alors tu accroches la plaque simplement ici, voilà. Alors là, je suis mal mis, donc je ne sais pas la mettre. Mais en gros, tu peux la mettre ici. Et donc, ça t'apporte quand même quelque chose de vraiment très cool, parce que tu as quand même du choix. Quand tu as une écriture, en gros, par exemple, One Piece devant ou quoi, bah, tu sais que tu vas la mettre sous cet angle-là. Si tu la mets un peu de travers, tu vois que tu as mis ta statue de travers. Ici, tu n'es même pas obligé d'en mettre, et tu peux la mettre sous l'angle que tu veux. Et ça, c'est vraiment quand même quelque chose de très cool, parce qu'on ne voit pas souvent. Donc la Hancock, est-ce que tu veux te mater un petit peu Hancock? Alors Hancock, du coup, elle a ce côté sérieux. Elle a ce côté sérieux. Alors, ça lui apporte la prestance un peu impératrice. Tout c'est vraiment cool, je trouve. On a le serpent qui est avec, qui s'appelait comment déjà lui? Salomé, je crois, un truc ainsi. Salomé? Je sais plus. Salomé, je crois, un machin ainsi.
Voilà, on est sur une Hancock qui est vraiment belle. Tu peux voir qu'elle tire ses cheveux, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt très sympa. Et alors du coup tu vas pouvoir mater son dos, la mater sous différents angles. On est sur quelque chose de vraiment très cool. La chevelure ici qui retombe, c'est très propre parce que c'est soigné, hein. Tu as une belle chevelure. Alors je sais pas si on va le voir, mais il y a des effets dedans, hein. C'est pas full noir, il y a des effets un petit peu dégradés qu'on pourra voir au niveau de sa chevelure. Voilà, tu vois des effets un petit peu légèrement bleutés, légèrement plus clairs, etc. Il n'y a pas tout en une tonalité. Ce qui est bien, parce que tout en noir, c'est très difficile de voir les creux entre les mèches, etc. Là, on a vraiment quelque chose de cool. Et alors, tu vois la poitrine qui est cachée par les mèches. C'est vraiment très cool. Au niveau physique, ils ont quand même cartonné parce qu'ils lui ont fait un physique fin et bombasse, vraiment en coque en fait. Ils n'ont pas fait un physique décalé, un peu comme Frey Megahouse ou Frey d'autres marques, hein. Tu pourrais prendre du Orca Toys, ce que tu veux, New Line ou autre. Des fois, ils aiment bien faire un design un petit peu différent. Leur propre concept, on va dire, leur propre design. Et ici, tu as quelque chose de vraiment très cool. C'est-à-dire que tu la mets comme ça, hop, tu dis, ah ben, elle a les jambes fines, longues, et elle a le corps. Tu vois qu'elle est grande, tu vois qu'elle est très grande, parce qu'Hancock est un personnage très grand. Et nous sommes sur un personnage qui est élancé, fin, sexy. C'est vraiment terrible. Donc voilà, le nœud d'Hancock, c'est pareil. On a un nœud qui est vraiment très cool. Quelque chose de très propre parce qu'on a un beau vernis. Alors évidemment dans la logique, bon, ça ne devrait pas être verni hein, puisque c'est du tissu, mais pour la beauté, pour faire ressortir un peu les détails, ça rend vraiment très bien que le vernis c'est vraiment joli quoi. Tu as différents ombrages très cool. Tu as peut-être tu vois les pieds d'Hancock. Alors on disait dans le warning ne mettez pas les pieds dans sa bouche. En plus elle a du vernis donc c'est encore moins bon de mettre ça dans sa bouche. On est sur une jambe très sympa, on voit que les petits ombrages, etc. au niveau tout ce qui est mollet et tout, près du tibia hein, sur les côtés, pour marquer un petit peu la musculature, hein, tout simplement du personnage. À savoir que les jambes ne sont pas mises pareilles, c'est-à-dire que si je m'amène tout près, hop, voici l'entrejambe d'Hancock, et bien il faut savoir que, regarde, tu vois, alors ça se voit peut-être pas trop bien, la position des jambes, elle a un pied plus en avant ici que celui-là. Peut-être que sur le côté, comme ça je te montrerai bien. Hop. Donc tu as ici un pied plus en avant que l'autre. Et alors ici c'est pareil, tu as l'entrejambe. Alors les deux jambes ne sont pas sous la même pose si tu veux, sous la même forme. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, tu l'apportes un peu de dynamique penché sur le côté comme ça. Tu vois, au niveau des pieds et tout, c'est quand même différent. Et ça c'est cool. Donc on a un magnifique corps, magnifique Hancock. Salomé, si je ne me trompe pas dans son nom, un beau casque typé os. Donc ça, il faut savoir que tu sais le retirer. Tu le mets au-dessus, c'est aimanté bien sûr. Tu as la fourrure du Salomé qui est retirable aussi. Tu viens bloquer avec le casque. Et alors, au niveau du cou, le serpent, c'est dans sa chevelure que tu viens l'embrancher. Alors, je te montrerai après en tournant la statue. Voici un peu le style d'angle que tu vas voir sur Hancock. Et c'est vraiment stylé, je trouve. La mettre ainsi de profil et tout, ça apporte un côté wow. Et là, tu vois bien ce côté jambes pas mises au même endroit. Tu vois beaucoup mieux comme ça sous un angle. Sous cet angle, pardon. Et donc, c'est vraiment très sympathique. Donc, tu vois, par exemple, là, j'ai mis la plaque ici. Et tu pourrais bien la mettre comme ça, par exemple, en train de montrer son dos. Alors, moi, je trouve que le mieux, c'est entre les deux. C'est-à-dire que quand tu es dans l'angle, comme ceci, hop, tu as l'angle qui est là. Et bien, quand tu es dans l'angle, je trouve que cet angle-là, il est vraiment magnifique. Tu vois le côté, tu vois une partie de l'avant d'Hancock, tu vois vraiment de tout. Et ça, c'est vraiment terrible. Donc, je disais, au niveau de l'emboîtement du serpent, eh bien, en fait, tu as l'emboîtement qui est derrière la chevelure ici. Donc, tu vois pas la jointure. Et alors, tout ça, jusque là, c'est en une pièce. C'est en une pièce, sauf la tête que tu viens rajouter sur la fourrure. Donc voilà, tu as vraiment tout le cou qui est en une pièce. Et alors, l'autre partie du cou qui est derrière, eh bien, il faut savoir qu'elle est déjà en une pièce avec ça. C'est-à-dire que tout ce que tu vois là, tu as quasiment tout en une pièce. C'est-à-dire que la base là est déjà montée avec ça, avec le serpent, avec la cape, avec la robe, avec le corps, avec la tête, avec les bras, parce que les bras sont en un avec le corps, et avec le cou jusque la chevelure. Donc tu rajoutes simplement tout ça, toute cette partie-là, voilà, tu vois là, et tu rajoutes les jambes qui sont toutes les deux aimantées, tout simplement. D'ailleurs, si tu veux voir un petit peu les jambes, voilà, on a les pieds d'Hancock, très sympa. Alors, ça se voit peut-être pas fort, mais tu as la musculature au niveau de l'entrejambe, tu vois un petit peu tout ce qui est musculature. Là, ça se voit peut-être un peu mieux. Tu vois, on voit que la peau
sa jambe en appui sur ma endroit par exemple, et que ça fait un pli, tu vois, au niveau de la cuisse. Et ça c'est cool, de l'entrejambe. Et ça c'est cool. Si tu veux voir la petite culotte d'Hancock, la voici, n'est-ce pas? Hop. Alors tu vois, tu viens mettre ça, hop, tout simplement, c'est aimanté. Voilà. Et la culotte, tu as pu la voir, une belle petite culotte blanche. Et je pense que vous avez été conquis, tout simplement. Voilà, on disait, hein, le côté matelas est juste phénoménal, je kiffe vraiment ce matelas. Le serpent, je vais vous le montrer après, mais il y a un truc qui est vraiment phénoménal aussi, qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que la physique du serpent, on voit qu'en Asie, ils ont beaucoup de serpents, même qui se baladent, je pense, dans les villes, dans les rues, parce que, dans les jungles et tout ça, hein, parce que, alors je connais très mal la géographie, je suis désolé, mais on voit que la physique du serpent est vraiment phénoménale, mais je vais vous montrer pourquoi. Donc là, vous voyez le côté perlé du serpent qui est juste génial. Hein. Un serpent qui a des yeux qui partent un peu en couille, mais ça c'est la gueule de Salomé. Hein. Il a toujours une gueule un peu comme ça de con. C'est un peu son serpent hein, qui a une gueule comme ça de con. C'est propre à One Piece, au serpent d'Hancock. On a l'effet crâne qui est très joli. Hein. On a là Hancock que je trouve waouh quoi. Alors tu vois la dynamique dans ses cheveux. Je trouve ça juste terrible. On a le petit tatouage, le bas du dos qui est assez cool. Voilà, tu vois. Hop, évidemment, ça a été travaillé puisqu'elle a mis aussi pour être sous cet angle. Avec la robe qui est ouverte et qui retombe. En fait, la robe est au niveau du bas des fesses, du dessus des fesses, par contre, du bas du dos. Et au niveau du dessus des jambes, le plus haut possible pour que tu puisses voir ses belles jambes, tout simplement. Pour le côté sensuel, le côté jolie, femme sexy, etc. Et ça, c'est vraiment cool. Malheureusement, c'est un peu compliqué vu que je dois être à l'Osmo DJI pour vous la filmer. C'est normal que vous ayez des ombrages, donc je fais au mieux. Mais je ne peux pas vous filmer la taille de la statue sans Osmo DJI. C'est vraiment trop gros et volumineux pour que je puisse vous la mettre en détail. Et donc voilà, je vous en montre le plus possible comme ça. Voilà la cape d'Hancock, hein, sa belle cape qui donne vraiment beaucoup de prestance et beaucoup de charme. Je trouve qu'elle est vraiment belle sa cape. Et on a un effet blanc avec un très léger bleuté dans les creux. Voilà, que tu vois au niveau de la vidéo. Hein, on a un très léger bleuté. Cape qui retombe un peu partout. Une cape qui déjà sur la statue dit que tu la montes. Donc c'est génial, tu n'as quasi rien monté. C'est juste ouf d'avoir fait tout quasiment une pièce. Il faut savoir que les épaulettes, tu les accroches toi-même. C'est aimanté, hein, c'est juste à les poser. Et donc même le nœud il est déjà de base. Bon, moi j'avais peur d'avoir la casse, j'ai rien eu donc c'est cool. Alors je te disais qu'il y avait une partie un peu bizarre, enfin un paint assez spécial pour la tenue d'Hancock, mais tu le vois. C'est un paint assez particulier que tu retrouves aussi sur les portraits of Pirates de Hancock. Les premières, tu les retrouves, hein, la rouge et la bleue. Il y a un paint un peu similaire, comme ça. Ça, quand on dit souvent voilà, la peinture entre résine et PVC, bah là, c'est la même peinture qui est appliquée sur la résine que sur la PVC, tu vois. À la limite, je peux te la montrer. Voilà, donc là, c'est une POP de chez Megahouse. Donc, on dit toujours que Megahouse, c'est cher. Megahouse utilise des peintures, etc., qui sont assez qualitatives, hein, contrairement à Banpresto et autres. C'est pas du tout le même monde. Donc, oui, c'est cher. Maintenant, regarde, tu vois le style de peinture que tu as ici. Malheureusement, j'ai pas la rouge pour te montrer. Le style de peinture que tu as sur sa robe, eh bien, c'est le même style de peinture que tu retrouves ici. L'écart n'est pas immense. C'est-à-dire que tu as, regarde, tu vois le style que je te dis, c'est un peu le même style de couleur que tu as. Voilà. Alors, si j'avais eu la rouge, j'aurais pu vous montrer quelque chose de plus proche, parce que là, bon, c'est du bleu. Mais c'est assez cool. Après, tu peux voir aussi qu'au niveau taille, alors, je vais te la mettre devant, hein, mais ouais, au niveau taille, tu n'es pas du tout sur le même gabarit. Là, tu es sur du 1/4, sachant que là, je ne te la mets pas à côté. Si je te la mets à côté, par exemple, je te la mets là, hop. Voilà, et je vais mettre la caméra, hop, en face pour que tu vois la proportion. Voilà, donc voilà, ça, c'est du 1/4. Et elle est ouf. Hein. Alors, le truc qui peut être cool en parlant de ça, c'est que celui qui veut la Soul Wing, par exemple, de Shirahoshi, donc la sirène, eh bien, il aura une Shirahoshi de la taille de Hancock. Donc déjà, les deux ensemble n'iraient pas, parce que Hancock n'est pas géant, Shirahoshi n'est pas mini. Mais par contre, tu mets Shirahoshi de cette proportion-là avec des portraits of pirates, ça peut être ouf au niveau évidemment des proportions, ça peut être complètement fou pour celui qui aime bien évidemment le modèle, le design de la Shirahoshi. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Elle est vraiment magnifique. C'est un personnage qui est vraiment tourné pour le côté charme, sensuel, sexy, beauté, tout simplement. Et alors le côté prestance, hein, parce que le côté trône, tout simplement, hein, assise dans un trône. Bon, c'est sur son serpent, mais le côté trône au niveau design, on va dire, eh bien, ça apporte toujours énormément de prestance et ça lui va super bien. Donc voilà, je vais vous montrer le dos vite fait parce qu'il y a un truc qui est vraiment important à vous montrer, c'est le serpent
Donc voilà, tu vas me dire quel est l'intérêt de te la montrer de dos. Maintenant, pour la physique du serpent, tu vois cette partie-là qui retombe. Eh ben, tu vois que les gens, ils savent comment se comporte la physique d'un serpent. Tu vois que cette partie-là est enroulée avec celle-ci au-dessus. Et tu vois que celle-ci retombe tout simplement avec le poids, en fait, tout simplement, et le mouvement du serpent. Tu as carrément la partie ici qui retombe. Ça fait vraiment un gros serpent. Tu pourrais imaginer un vrai serpent avoir cette physique-là. Et ça, c'est juste génial, la dynamique qu'il a là. J'ai trouvé ça excellent. Donc, je disais, les cheveux retombent et tu as la jointure qui est cachée dans les cheveux. Ça, c'est vraiment génial. Tu as la grande chevelure dans le coq qui est juste superbe. Tu as le bleuté de la fourrure ou je sais pas quoi de Salomé qui est juste terrible. Le nœud avec différents jeux de couleurs, très cool. Et alors, au niveau du serpent, tu as un jaune avec des creux au milieu pour faire les séparations au niveau des morceaux du ventre, je sais pas comment on appelle ça exactement. Et tu as des petits jeux de couleurs dans les creux, super sympa. Le truc qui est vraiment excellent aussi, c'est qu'ils ont été très forts sur le sculpte d'écailles du serpent, puisque tu as quelque chose de très creusé. Voilà, il y a des statues qui te feront un détail très light au niveau, soit ils dessineront, ça arrive, il y en a qui dessinent carrément toutes les petites écailles. Et alors du coup, le design n'est pas toujours très beau. Ici, ça a été à la base modélisé, moulé. Alors est-ce que ça a été refini à la main ou quoi, j'en sais rien, à mon avis non. Mais ça a été moulé comme ça, mais tu vois que les écailles sont profondes, tu vois. Ça porte énormément de détails au serpent, ce que d'autres statues n'ont pas fait, tout simplement, tu vois. Ça, je trouve ça génial parce que quand tu as une pièce de plus de 60 cm avec autant de détails du serpent et une peinture style perlé, alors style perlé, peut-être que tout le monde n'aimera pas. Moi, quand je l'ai vu, vu que je l'avais jamais remarqué sur des vidéos, j'ai fait un gros waouh d'avoir ce côté perlé. Je me suis dit waouh quoi, c'est assez phénoménal parce que le rendu il claque tout simplement. Dire que là, ça se voit peut-être un petit peu. Tu vois le côté perlé qui ressort avec la lumière tout simplement. Voilà, donc une encoque qui est juste terrible. Mais la partie physique du serpent et tout, je voulais vous la montrer parce que c'est vraiment une tuerie. Donc voilà, je vous ai montré la Soul Wing, un quart de Hancock. Donc pièce qui est juste fabuleuse. Franchement, c'est vraiment une tuerie. Moi, j'ai vraiment kiffé. Alors après, bon, évidemment, c'est un design particulier. Moi, j'adore les personnages féminins. Alors du coup, à exposer, tu as le sensuel, tu as le sexy, tu as la beauté qui est très exposé. Et évidemment, il y en a qui préféreront le côté plutôt vénère et côté dangereux et j'arrache des gueules. Moi, c'est pas du tout ce que j'aime bien mettre en valeur en plus grosse pièce, tout simplement. C'est plutôt le côté charme et le côté beauté. Et du coup, au niveau de cette encoque, je suis complètement ravi, tout simplement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ça aura été une vidéo plutôt longue, mais vous aurez pu voir, pour ceux qui seront intéressés jusqu'au bout, vous aurez pu voir vraiment une encoque en détail à fond. Et donc honnêtement, je suis en kiff tout simplement. Voilà, donc je vous dis à très bientôt sur une nouvelle review. J'espère que ça vous aura fait plaisir, pardon, ça vous aura fait kiffer. Je vous dis à très bientôt, c'était Prayat, salut, ciao, ciao.